Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis un peu terriblement inquiet. Je suis inquiet parce que je comprends qu'au Cameroun, les gens ont des récriminations contre la FECAFOOT parce qu'ils ont faim. Ils ont faim. Mais je vais vous dire une vérité. Un mensonge répété 1000 fois ne devient jamais une vérité. Un mensonge répété 1000 fois ne devient jamais une vérité. Écoutez le monsieur qui parle là. Il va vous dire pourquoi la FECAFOOT a eu les problèmes avec le SINAFOC. Écoutez-le. Dans le cas d'espèce, je pense, c'est subjectif, que cette affaire est plus personnelle qu'autre chose. Il me semble, je peux me tromper, qu'en début 2024, de nombreux footballeurs se sont plaints auprès du SINAFOC, estimant, Maître Bell, que de nombreux clubs avaient été débiteurs d'exécuter les décisions de justice prononcées contre eux, lesquelles décisions enjoignaient à ces clubs de payer à ces joueurs certaines sommes. Et donc le SINAFOC, prenant fait et cause pour ces joueurs, a saisi la FIFPro, puis la FIFA, estimant que la FECAFOOT était négligente dans le traitement diligent de ce qui aiderait ces joueurs à rentrer dans leurs droits. C'est de là que la FECAFOOT actuelle, me semble-t-il, s'est révoltée contre le SINAFOC parce que la FECAFOOT a été condamnée à payer 25 000 francs suisses, 1 533 000 francs CFA, parce que la FIFA a estimé que la FECAFOOT négligeait la question salariale des footballeurs au Cameroun. C'est de là que le divorce se consomme. Vous l'avez écouté. Ça, c'est la première partie que je voulais vous faire voir. Il vous dit que quoi? Que la fédération a commencé à avoir les problèmes avec le SINAFOC parce que le SINAFOC est parti à la FIFA pour que la FIFA sanctionne la FECAFOOT parce que la FECAFOOT manque ne veut pas suivre les paiements des joueurs. Franchement. Vous tous, vous êtes témoins. Nous sommes tous témoins ici. Le président de la Fédération camerounaise de football, lors d'une réunion de la SEC, avait dit au président de club, payez les joueurs, payez vos joueurs. Quand vous vendez vos joueurs, la fédération n'est pas là. Payez vos joueurs, payez vos joueurs. Et on connaît tous pourquoi M. Faustin Domke est descendu. Parce que la Fédération camerounaise de football avait sanctionné Faustin Domke sur l'affaire Tatang, qui demandait son salaire à Faustin Domke. Pire encore, la Fédération camerounaise de football a refusé de donner des subventions aux clubs qui ne payaient pas leurs joueurs. Et en dernière position, la FECAFOOT a toujours demandé aux joueurs, s'ils ne sont pas payés, que les joueurs viennent se plaindre à la FECAFOOT parce qu'on doit couper ça sur les subventions des joueurs, des clubs. Pourquoi des gens peuvent mentir comme ça? C'est-à-dire que parce que vous êtes sur une chaîne, vous venez raconter vos vies et puis on vous laisse. On vous laisse. Franchement, il faut être réglo. Dans la vie, quand vous venez faire vos choses, je regardais même cette émission comme ça pour voir un peu ce qu'ils disent. Et attendez, ce n'est pas fini. Écoutez comment ils parlent du retrait d'agrément du SINAFOC. Écoutez-le. Le SINAFOC n'est que membre de la FECAFOOT. Il existe deux procédures de sanction pour les membres d'une fédération sportive. L'exclusion ou la suspension provisoire puis définitive. Donc la FECAFOOT aurait pu suspendre le SINAFOC ou l'exclure, mais pas retirer l'agrément. Là encore, il vous l'a dit. L'arrêté numéro 018,
barre Minesec, barre SG, barre CJ, du 24 octobre 2006, fixant les modalités d'octroi et de retrait des agréments aux associations et fédérations sportives d'éducation physique est claire. C'est le ministère qui octroie l'agrément. Ce n'est pas une fédération. Parallélisme de forme, qui le peut le plus, le peut le moins. Donc c'est le MINSEP qui peut retirer l'agrément au SINAFOC, pas la fédération. Donc il y a une confusion terminologique. Maintenant sur la procédure, et là Maître Bell allait certainement sortir par là, la FECAFOOT s'est lourdement trompée, violemment trompée. Elle a sodomisé le droit. Sodomisé. C'est pas fort. Le droit procédural, le droit processuel. Maître Bouba, certains ont appris le sport sur le tas. Moi, j'ai un peu joué au foot. J'ai fait le droit du sport à l'école. Je suis encore à la bonne école. Vous savez qui est mon parrain comme avocat? C'est Maître Gervais Armel Mangmaï. Vous le connaissez sur les questions de sport. Donc, je ne suppute pas beaucoup, sans zèle aucun. En termes de procédure, déjà, la question du retrait d'agrément est évacuée. Le secrétariat général de la fédération notifie, interpelle le SINAFOC et lui présente les faits qui lui sont reprochés. Le SINAFOC est convoqué à la fédération et s'exprime sur les faits qui lui sont reprochés. Ce qui n'a pas été Si le le cas. secrétaire général n'est pas convaincu, il saisit la commission de discipline de la fédération parce que le SINAFOC est un membre. Si un membre devient déviant, ça rentre dans un cursus disciplinaire. Là, la commission de discipline convoque le SINAFOC, l'invite à présenter ses moyens de défense et à l'issue d'une procédure contradictoire, rend une décision ouverte aux voies de recours traditionnelles. Donc l'appel jusqu'à la cassation. Une fois la décision rendue par la commission, si elle va dans le sens de la fédération, elle est donc communiquée au secrétariat général qui la communique au COMEX, qui donc peut en prendre acte et prévoir pour la prochaine assemblée générale d'inscrire soit l'exclusion, soit l'exploitation définitive du syndicat. Alors, Cela n'a pas été fait. Alors, pour qu'un syndicat défende des footballeurs et soit affilié à la Fédération nationale, il faudrait que ce syndicat soit affilié à la FIFPro. et là, on ne peut pas avoir deux. On ne pourrait pas avoir deux. Donc pour le moment, je ne sais pas si la NFC l'est à la FIFPro, mais tant que la NFC ne l'est pas, il y aura un problème. Voilà. Vous l'avez écouté. Bon. J'ai devant moi les statuts de la FECAFOOT. C'est les statuts. Eux, ils partent à la télé pour faire leur cinéma. Ok. On dit chapitre 2. Les statuts nouveaux. Sortis, validés le 16 novembre. Peut-être qu'eux, ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas. Mais l'émission, c'était mardi. Hein. Validé le 16 novembre, ils ne connaissent pas. L'Assemblée générale, article 10, admission, suspension et exclusion. Voilà ce que dit l'article 10. L'Assemblée générale décide de l'admission, de la suspension et de l'exclusion des membres. C'est l'Assemblée générale, hein. Parce que vous avez dit que pour retirer l'agrément, il faut aller au ministère des Sports, tout ça là. Le SINAFOC est membre. Membre. Ils ne font, quand on les admettait, le ministre des Sports n'était pas là. Le ministère des Sports n'était pas là. Pardon, pas le ministre. Le ministère des Sports n'était pas là. L'Assemblée générale décide de l'admission, de la suspension et de l'exclusion des membres. Alinéa 2. L'admission ne peut être validée que si le candidat remplit les critères arrêtés par la FECAFOOT conformément aux statuts et règlements de la FECAFOOT. Article 3. Le statut de membre se perd par démission, dissolution ou exclusion. Donc, le SINAFOC a été exclu. Sur demande d'un membre de l'Assemblée générale qui s'appelle M. Prosper Kumbondo, qui a demandé à ce qu'on exclue le SINAFOC.
Oui, ce n'est pas la fédération, c'est un membre qui demande. La perte de cette qualité ne libère pas le membre de ses obligations financières échues vis-à-vis de la FECAFOOT ni d'autres membres. Elle le déchoit de tous ses droits. Voilà. Vous savez, quand on est intelligent, il y a des choses qu'on ne fait pas. Vous venez nous raconter comment vous êtes. Il n'y a aucun avocat de droit de sport au Cameroun. Il n'y en a pas. Tous là, ce sont des avocats. Il n'y a aucun avocat de droit de sport au Cameroun. Aucun. Aucun. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage. Quand on fait des plateaux à charge, vous venez raconter. Et je vais vous dire, le Sinafoc, c'est une coquille vide. Parce que j'ai vu le monsieur dire que oui, pour être... il n'y a que le Sinafoc qui a affilié à la FIFPro. Je rappelle à ce monsieur qu'il y a 11 membres de la FIFPro en Afrique. 11 sur 54 pays affiliés à la FIFA et à la CAF. Quand vous ne connaissez pas, fermez vos bouches. Fermez vos bouches. On ne doit pas venir vous dire ça. Fermez vos bouches. Il n'y a aucune contrainte entre être membre de l'Assemblée Générale de la FECAFOOT et appartenir à la FIFPro. La FIFPro elle-même, c'est une coquille vide. La FIFPro est une coquille vide. Quelles sont les décisions que la FIFPro peut prendre à l'encontre de la FIFA? Lesquelles? Voici le partenariat entre la FIFPro et la FIFA. Voici le partenariat entre la FIFPro et la CAF. Voici les statuts du Sinafoc. Les voici ici. Ici, là, il n'y a rien qui dit ce que vous dites là. Il n'y a rien qui dit ce que vous dites là. Que pour être membre, parce que l'ANFC n'est pas membre, oui, elle ne peut pas être membre de l'Assemblée Générale de la FECAFOOT. C'est très faux. C'est très faux. Il n'y a rien qui oblige ici. La CAF a dit que le Sinafoc doit être membre de l'Assemblée Générale. C'est faux. Arrêtez de mentir. Voilà. Franchement, je crois que ce monsieur est intelligent, mais je pense qu'il n'est pas intelligent. Il n'est même pas... Il vous fait croire. Messieurs, je crois que... En parlant comme ça, tu crois que tu fais quoi? Tu fous rien. Il faut connaître les textes. Et tu dis que tu es avocat du sport. Quel avocat du sport? Il faut venir à l'école, hein. Il faut venir à l'école. Ciao.